Eh, coucou les amis. Alors moi cette semaine j'ai décidé d'aller faire des travaux juste à côté du point le plus chaud de France, voilà. Je crois qu'ils ont enregistré 44 degrés 5 au blanc dans la ville pas très loin. Et moi j'ai décidé que je faisais des travaux sous les combles à l'étage de la maison à côté de mémé. Smart. On est mardi parce que globalement il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Mardi soir 16h30, je m'étais fixée jusqu'à 16h30, il est 16h45 et là je suis en train de plier. J'ai pas fini de bosser, c'est pour ça que le vlog dernier a été en retard. C'est que je suis en retard sur absolument tout, ça s'est pas passé comme prévu. Comme il faisait très chaud, j'ai bossé le matin, le soir tard, mais en fait bizarrement moi qui résiste pas trop à la chaleur, avec deux gros ventilos alors qu'il doit faire bien ouais, 40-45 je pense à l'étage là. Mais j'ai pas mal résisté, je suis contente. Alors comme vous le voyez, c'est quasiment fini de peindre. Vous avez avoir l'impression que c'est blanc. Je sais pas trop ce que ça rendra à la vidéo. J'ai vécu des choses pas cool. On va aller en discuter en bas parce que là je vais mourir de chaud. Je prends mes petites affaires parce que je ne vais pas remonter. Ce serait bien que je ferme toutes les fenêtres. Est-ce que je ferme la petite? Oui, parce que je reviens pas avant 15 jours, voilà. Je suis absolument incapable, hop, de centrer la caméra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, je suis arrivée dimanche soir extrêmement tard. Je suis arrivée à 1h30 du matin. Mémé m'attendait, vraiment trop mignonne, elle était trop contente que je vienne. Donc déjà, vous savez que le défi, c'est d'avoir 100 000 abonnés, de rénover la maison avant fin juillet. Et là, c'est en train de se transformer en rénover l'étage avant fin juillet. Et me réconcilier avec mémé, je pense qu'on peut dire que déjà me réconcilier avec mémé, c'est en bonne voie. Même si on vient juste de se fâcher, waouh, la belle vue que vous avez. On vient juste de se fâcher parce que je lui ai acheté des glaces, je vais faire un petit repas ce midi quand même, je prends le temps à côté des travaux pour passer un petit peu de temps avec elle. Je lui ai fait un petit repas, elle adore le carpaccio parce qu'elle n'a quasiment plus de dents. Puisque ma grand-mère ne nous a pas écoutés quand on lui a dit qu'il fallait faire ceci, cela pour ce qu'elle avait aux dents. Elle a fait ce qu'elle voulait, résultat, s'est tout fait arracher, toujours sans nous en parler. Alors que ma maman était assistante dentaire à une époque, donc elle s'y connaît un peu. Voilà. Et donc il lui reste 8 dents uniquement, donc très important, hein, les dents, pour pouvoir manger correctement et pas manger que du lisse et se retrouver à les rats de Colette à 6 mois. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, régulièrement, elle mange des trucs que même moi je trouve trop durs pour mes propres dents. Mais elle, ça lui fait ni chaud ni froid et elle n'écoute pas. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Je lui dis, oh, mange pas ça sur la glace. Il y avait un truc hyper dur dessus et tout. Elle était là, ah non, je trouve pas. On peut me regarder avec un air de défi. Bon, il y en a pas mal parmi vous qui me dites que c'est normal, c'est l'âge, et que j'ai qu'à m'y faire. Donc là, je suis en bas de la maisonnette que je suis en train de rénover. On va s'installer là pour discuter un petit peu. Parce qu'en haut, c'est vraiment intenable. Déjà, en bas, c'est chaud. Que s'est-il donc passé? Donc, l'objectif, c'était au moins de finir les murs. En fait, ce qui est pas facile, c'est que quand je viens ici, on est à contre-jour. Vous allez pas avoir une belle image. Ça a l'air d'aller. Je vais espérer que ça va. Tout le vlog ne se fera pas là, de toute façon. Vous êtes assis sur un tabouret, c'est un peu le Bronx. Hein. Ce que j'avais pas calculé dans les travaux, je savais qu'il y a des trucs qui iraient pas, je me doutais que les plafonds ça serait un vrai sujet, vous allez voir, ça a été un enfer. Mais c'est vrai que ce que j'avais pas calculé, c'est que le fait de faire autant de vidéos, en général, c'est Jackie qui fait les travaux, majoritairement, et moi qui filme, ou inversement, ou alors je fais plutôt des petits bricolages, donc qui sont pas extrêmement longs à faire, même quand je retape des meubles, etc. Donc voilà, c'est pas bouger dans tous les sens. Là, il faut que j'installe les caméras, j'installe mon téléphone, je fais des prises de vue, je revienne, etc. En plus de courir partout chercher des outils parce qu'on n'est pas à la maison, donc je fais avec ce que j'ai sous la main. Et ça me prend beaucoup de temps. Et le temps que lui j'avais calculé, c'était aussi de passer du temps avec mémé, normal. Mais du coup, tout cumulé, en fait, je pense qu'on divise par deux la productivité, quoi. Vraiment, travaux. Voilà. Vous avez bien votre cap à filmer, etc. Là, là, là. Bon, je vous rappelle que c'est mon job de boulot hein, de faire des vidéos, donc c'est un peu la condition pour que je puisse rénover et passer du temps avec mémé. C'est que ça s'inclut dans mon travail parce que, en fait, sinon, j'ai pas le temps. En fait, le fait de produire du contenu quasiment tous les jours, d'inclure en plus de nouveaux formats sur YouTube comme là maintenant. On a quand même les chevaux à la maison, etc. Partir 2 jours par semaine pour aller voir mémé, c'est comme pour ceux qui sont en télétravail. Pourquoi vous traversez pas la moitié de la France pour aller voir votre famille et aller en télétravail là-bas? C'est que
Bon, c'est pas si évident que ça. Bref, parce que j'ai eu des commentaires que, désolé, mais j'ai trouvé un peu débile. Oui, tu pourrais faire ça gratuitement, sur ton temps libre, gna gna gna. T'as pas besoin des réseaux sociaux ou d'un objectif professionnel pour faire ça. Bah en fait, mon temps libre, je sais pas trop quand c'est, objectivement, hein, parce que le week-end, on a toujours plein de choses à faire à la maison, donc on se relaie avec Jackie pour garder Colette, parce que Colette est encore trop petite pour nous accompagner pour tout faire, hein, elle va faire de la débroussailleuse, bichette. Hein. Donc là, on se relaie pour faire ça. La semaine, je bosse. Le soir, bah, je récupère Cocotte vers 18h. Et après, bah, il y a tout ce qu'il faut faire le soir, etc. Et globalement, je me remets déjà à bosser à 21h. Mémé, elle est à 3h30 de route de la maison. Je fais ça quand? Et puis, oui, tu pourrais faire ça gratuitement et pas compter sur les réseaux. Vous croyez qu'ils sortent d'où les sous? Je suis pas sponsorisée par des marques hein, pour faire des travaux là. Ce sont des sous qui viennent de ma poche et c'est normal et c'est pas un problème. Et bien sûr, je capitalise là-dessus pour me dire, voilà, ça va intéresser des marques, on va faire des vidéos un peu sympas, etc. Ça va intéresser des marques et après, potentiellement, l'idée c'est de faire grossir tous mes réseaux, toutes les chaînes pour intéresser des marques et pouvoir monétiser des trucs comme ça. Tous ces travaux, tout ça, et pouvoir, ce que j'aimerais, c'est en fait continuer les rénovations après chez ma grand-mère, encore. Enfin, chez nous aussi, parce qu'on a encore plein de choses à faire. On a quand même 120 mètres carrés hein, d'Angers encore à rénover avec plein de choses. Moi, j'aurais besoin d'un bureau, enfin, voilà. Bon, bref, écoutez, c'est ma démarche en tout cas. Maman est très contente de me voir. Et c'est très bien. Donc, je suis arrivée dimanche soir extrêmement tard pour pouvoir commencer les travaux assez tôt parce que là, on avait entre 40 et 45 d'annoncés et c'est la température qui l'a fait. Et c'est à l'étage. Donc, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait une pause un peu dans l'après-midi de 2 heures bah, parce que j'avais du boulot et tout. Donc, voilà. Donc, une pause travaux. Je m'y suis remise et bizarrement, j'ai quand même bien tenu. Hein. Vraiment, je suis assez étonnée. Hein. Là, j'en peux plus, j'ai envie de prendre une douche. Mais franchement, ça va. Et j'ai bossé jusqu'à 2h du matin, 1h30 cette nuit. Et ça, c'est compliqué. Mais fortement, parce qu'en fait, vous savez, j'ai enlevé tout le papier peint avec une décolleuse à papier peint, etc. Enfin, ça s'est bien passé. Enfin, non, ça s'est pas bien passé parce que, en fait, c'était du bois. C'est pas du placo, c'est du bois, c'est des planches de bois en dessous, avec lesquelles ça a été isolé, etc. Et il y a eu une sous-couche, mais sûrement pas assez épaisse, donc qui a été bu. Donc, et puis le papier peint d'antan, je pense, est plus résistant que le nôtre. Donc en fait, le papier peint s'est dédoublé, donc j'ai une couche qui est restée collée. Et j'ai eu beau faire tout ce que je voulais, poncer, mettre de l'eau, mettre des produits, soit je bousillais le bois en dessous, mais alors complet. Soit ça venait pas, soit ça venait par bout grand comme ça, enfin c'était pas possible, il m'aurait fallu 3 semaines. Bien sûr qu'il aurait fallu tout enlever, mais il m'aurait fallu 3 semaines en fait pour tout enlever. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je le laisse, j'enlève tous les bords, et après je ponce manuellement et à la ponceuse électrique en fonction de ce dont j'avais besoin, pour venir en fait lisser les bords là où le papier était encore collé. Et franchement, c'était hyper propre. J'ai fini, c'était propre, j'ai mappé un peu à certains endroits, enfin nickel. Et alors quand j'ai commencé à mettre la peinture, ma mère m'avait dit que ça allait se passer, enfin qu'il y avait 50% de chances que ça se passe comme ça. Mais je suis un peu comme ma grand-mère, j'avais pas envie de la croire, puis de toute façon je savais pas trop quoi faire d'autre. Quand j'ai commencé à peindre, en fait, il y a des pans entiers qui se sont décollés, donc qui sont venus se coller à la peinture, et du coup là qui se sont décollés comme j'aurais aimé qu'ils se décollent au début. Et à d'autres endroits où genre juste ça a fait des énormes bulles partout. Donc j'ai arrêté à 1h du mat, je me suis couchée à 1h30, bon bref on s'en fout, mais j'ai arrêté à 1h, 1h30. Alors je me suis dit, mais stop, parce qu'en fait là il y avait des bulles, mais plein de plafond. J'avais tout un endroit sur la soupente, c'était décollé, et sur le plafond il y avait plein de bulles, plein de bulles, plein de bulles. Enfin c'était l'horreur. Je me suis dit, bon, on arrête. Maman, du coup, elle gardait Colette, elle dormait avec Colette parce que Jackie devait découcher. Enfin, voilà, tout un bordel du nom de Dieu en plus, hein, vraiment. Et donc je me suis dit, je vais me coucher, on verra demain. Voilà, donc j'étais très dépitée hier soir. Vraiment, je me suis dit, mais en fait là c'est des semaines et des semaines qu'il va me falloir pour refaire l'étage. En plus, on avait commencé à voir un peu le style, moi j'étais hyper motivée. En mode cottage anglais. Mais je voyais bien qu'il y avait pas mal de boulot, mais j'étais trop motivée. Là, je me suis dit, mais en fait, je vais pas y arriver, quoi. Et ce matin, je me suis pas levée très tôt, parce que de toute façon, en fait, il fait une chaleur dantesque, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et quand je suis allée voir avec ma maman en FaceTime pour pouvoir lui dire, regarde, maman, t'avais raison, tout le papier s'était recollé. Mais genre, c'était lisse, c'était nickel. Donc, il y avait encore les parties qui étaient légèrement défaites sur les bords, en fait, des laits. Et il y avait toute la partie où ça s'était complètement enlevé. Alors là, c'était un gros chantier, il y avait beaucoup de taf, mais tout le plafond s'était recollé. Donc, bah, c'est reparti. Je suis allée racheter la peinture parce que du coup, j'ai une perte de peinture, mais de malade mentale. Et du coup, je suis allée racheter la peinture, acheter des plants potagers parce que ma mère était triste parce qu'elle n'avait pas pu faire assez de potager. Donc,
On verra, il est un peu tard dans la saison, mais bon, voilà. Donc j'ai continué aujourd'hui, j'ai refait les murs. En fait, je suis repassée une deuxième, voire une troisième fois à certains endroits, refait les murs, reponcé. Il reste 2 endroits au-dessus de l'escalier où je ne sais pas comment traiter. Et un endroit où il y a de l'humidité, où là c'est pas bon. Et dans le placard, je vais replaquer le placard en fait. Je vais remettre du médium, refaire un placard un peu différent contre les parois parce que là c'est trop abîmé. Il y avait une fuite dans le toit, il y avait des ardoises qui avaient sauté. Voilà où on en est. Donc là il est 5h. Mon objectif c'est de partir à 19h. Comme ça j'ai l'impression que j'ai du temps, mais comme je gère très mal mon timing, ça veut dire que si j'ai l'impression que j'ai le temps, on est short. Mon objectif, c'est que déjà je voulais vous faire cette vidéo quand même pour vous raconter. Je vous mettrai plein de petits bouts. Il faut que je monte une vidéo pour ce soir. Que je prenne une douche, parce que je vais rentrer tard et j'aimerais bien avoir les cheveux lavés et tout pour pas avoir à me laver en arrivant. Surtout que sinon je vais devoir me laver avec de l'eau, ne serait-ce qu'un peu tiède. Ça va encore réchauffer l'étage où chez nous en ce moment il fait 35 degrés aussi, c'est fantastique. Et puis passer quand même un petit peu de temps avec mémé qui s'ennuie. Et là moi je reviens que dans 10 jours. Faut que je regarde mon planning, mais je crois que c'est ça, fin de semaine prochaine. Parce que ce week-end, on a le baptême de mon filleul, du fils de ma meilleure amie, à Marseille. Donc, on bouge dans le sud. Je vous emmènerai un peu avec moi, mais je pense pas que les gens aient très envie d'être filmés là-bas. Donc, je pourrais pas vous montrer grand-chose, mais j'essaierai quand même de vous emmener voir les petits bouts de notre vie là-bas. Je suis très contente d'aller les voir. Donc, moi, je pars jeudi avec Cocotte. Et Jackie me rejoint vendredi soir parce que lui il bosse. On va me dire toi tu bosses pas, tu vois. Moi je vais faire comme je peux. Voilà, surtout que là les crèches ferment, enfin c'est un peu compliqué. C'est encore une autre histoire. Allez, go. J'ai déjà quasiment rangé. J'aurais plus qu'à mettre dans la voiture, on est pas mal. J'espère que vous aurez vu un peu ma tête avec ce fabuleux contre-jour. Je suis bien repartie trop tard comme d'habitude. Je maîtrise mal mon temps. Je suis partie 1 heure plus tard que prévu, quand même 20h. Donc arrivée prévue 23h17 précisément. Je suis allée faire quelques petites vues pour m'en servir pour mes vidéos de la semaine, voire des 15 prochains jours parce qu'en fait je reviens pas avant un moment. Je crois que j'ai déjà dit ça. Et en voulant fermer un autre bâtiment que j'avais ouvert pour aérer un peu selon les conseils, les demandes de ma maman. Et en fait en 24 heures il y a une guêpière, un nid de guêpe qui s'est installé à côté de la porte d'entrée à l'intérieur. Voilà, donc j'étais pas très fière pour aller fermer. J'ai réussi, ça a été vraiment un peu la galère, ça m'a fait perdre du temps aussi. Bon, c'est aussi une bonne excuse pour dire que je suis en retard, mais vraiment ça m'a fait perdre un peu.